Bonjour, c'est Mia, Positive Mind Attitude. Bienvenue dans les capsules vidéo consacrées au rituel de fertilité. Aujourd'hui, j'avais envie de démarrer par la base. On va parler du sommeil. Alors, vous vous demandez très certainement en quoi est-ce que le sommeil a un rapport avec la fertilité, et vous allez voir que le lien est bien plus important que ce qu'il n'y paraît, et que ça vous concerne encore plus, alors ça concerne toutes les femmes, soyons clairs, mais ça vous concerne encore plus si vous avez plus de 35 ans, si vous souffrez du syndrome d'ovaire polykystique, c'est vraiment un facteur qui est important à prendre en compte. Alors, je parle du sommeil, mais je parle surtout de ce qu'on appelle la mélatonine, c'est en fait l'hormone du sommeil. Alors, l'hormone du sommeil, quel est son rôle? Eh bien, elle va lutter contre le vieillissement de nos cellules. Et ce qu'on constate, c'est qu'elle chute à partir de 35 ans, d'ailleurs, tout comme la fertilité. On voit clairement que la courbe de fertilité diminue drastiquement à partir de l'âge de 35 ans. Et lorsque la mélatonine baisse, eh bien, la réserve ovarienne va baisser également. D'accord? Donc, ce qu'on va constater, c'est qu'à âge égal, des personnes qui ont un taux de mélatonine plus élevé vont aussi avoir un nombre d'ovocytes matures plus important. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment une corrélation qui est faite entre les deux. Ça a été prouvé scientifiquement par plusieurs études suédoises, d'ailleurs, notamment. Il y en a eu d'autres, mais les dernières en date sont des études suédoises. Et donc, ce que vous devez savoir par rapport à cette mélatonine, donc ce qu'on appelle vraiment l'hormone du sommeil, c'est que cette hormone est effectivement sécrétée la nuit, mais c'est la lumière du matin qui va synchroniser la production. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus on va s'exposer à la lumière du matin, et plus on va avoir un taux de mélatonine qui sera en phase la nuit et qui va nous permettre de mieux dormir. Donc, si on en vient aux conseils pratiques, ce que vous devez absolument savoir et retenir, c'est qu'il est vraiment impératif d'avoir un bon sommeil en maintenant le rythme de vie jour-nuit. Ce qui est particulièrement compliqué si vous avez un horaire décalé, avec un horaire soit très 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 décalé, soit un horaire de nuit. Ça, il est aujourd'hui prouvé scientifiquement que ça perturbe fortement la fertilité. Donc en tout cas, veillez à bien respecter votre rythme jour et nuit, ne prenez pas vos jours pour vos nuits et inversement. Donc ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil que je voudrais vous donner par rapport à votre hygiène de vie, c'est de faire en sorte d'avoir approximativement toujours les mêmes heures pour aller vous coucher et pour vous lever. Donc idéalement, ce serait entre 22h30, 23h, jusque 6h, 7h du matin. À vous de voir en fonction de vos horaires, mais en tout cas, veillez à avoir un rythme de vie qui est plus ou moins similaire. Et ce qu'il faut absolument éviter, c'est d'aller dormir un jour à 22h et le lendemain à 3h du matin. Et de continuer comme ça sur du long terme. On est d'accord qu'une sortie occasionnelle n'est pas très grave, mais en revanche, voilà, c'est vraiment important de privilégier au maximum un rythme de vie qui est relativement similaire, et donc de privilégier des horaires assez fixes pour aller dormir et des horaires assez fixes pour vous lever. Et de vous lever de préférence relativement tôt. Ce que j'entends par tôt, c'est de manière à pouvoir bénéficier de cette lumière matinale, de manière à optimiser la production de mélatonine la nuit quand vous irez vous coucher. Donc ça, c'était le deuxième conseil. Le troisième conseil, eh bien, c'est assez simple, et pourtant aujourd'hui ça devient très compliqué à mettre en place parce qu'on en devient particulièrement accro, mais c'est d'éviter les écrans. Alors, avant d'aller dormir, les écrans, qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien évidemment, je parle de la télévision juste avant d'aller dormir, mais je pourrais aussi parler des tablettes, des ordinateurs, etc. Et je disais que ça devenait particulièrement compliqué aujourd'hui parce que c'est vrai qu'on devient très accro à nos tablettes, à nos écrans et nos smartphones. Et donc on a effectivement pris l'habitude de les consulter très régulièrement, y compris juste avant d'aller dormir, sauf que ces écrans envoient une lumière bleue qui va perturber la production de mélatonine. Donc moi je vous invite vraiment à poser tout ça au moins une demi-heure, voire 1 heure avant d'aller dormir, de manière à avoir vraiment un sommeil qui se veut optimal. Et alors, dernier conseil, et non des moindres, et même si je sais que c'est parfois très agréable, mais du coup j'insiste sur le mot parfois, ça doit vraiment rester occasionnel, mais attention aux grasses matinées. Évitez au maximum les grasses matinées. Pourquoi? Parce que je vous l'ai expliqué, c'est la lumière du matin qui va optimiser votre production de mélatonine. Plus vous faites une grasse matinée et moins vous vous exposez donc à la lumière naturelle du jour, du matin, et donc votre production de mélatonine va s'en trouver très affectée. Donc je vous invite vraiment à faire attention à ça, et donc à faire très attention à
avoir un sommeil qui respecte bien le rythme jour-nuit, ça c'était le premier conseil. Le deuxième, c'est d'avoir un rythme de vie avec des horaires à peu près similaires, hein, donc je sais pas moi, si vous allez dormir à 23 heures, eh bien veillez en sorte que ce soit le plus souvent le cas, ça peut être 22h30, 23h30, mais pas trop d'écart, vraiment avoir un rythme de vie qui soit relativement similaire. Troisième conseil, c'est d'éviter les écrans avant d'aller vous coucher, parce que encore une fois, ça envoie de la lumière bleue qui va perturber votre production de mélatonine. Et le quatrième et dernier conseil, c'est d'éviter au maximum les grasses matinées. Ça doit vraiment rester occasionnel parce que à nouveau, ça perturbe votre production de mélatonine. Donc voilà, ça c'était des conseils vraiment pratiques par rapport à l'hormone du sommeil. Et ce que vous devez bien sûr savoir, c'est que tout ce qui va être stress, anxiété, décalage horaire, eh bien vont affecter votre production de mélatonine et être responsables de la fatigue chronique. Et donc ça va évidemment avoir un lien sur votre fertilité. C'est d'ailleurs la partie de gérer le stress, hein, on y reviendra dans une prochaine capsule vidéo parce que ça fait vraiment partie des conseils qui sont très importants pour optimiser votre fertilité si vous essayez d'avoir un enfant. La réduction de stress est vraiment très très importante. On y reviendra dans une prochaine capsule, je vous le disais, mais sachez en tout cas déjà maintenant que le stress réduit de plus de 46% votre fertilité. Donc c'est pas anodin et c'est la raison pour laquelle au sein du programme d'accompagnement de Positive Mind Attitude, je mets vraiment un point crucial à réduire votre taux de stress et bien pour augmenter votre fertilité. On aura l'occasion d'en reparler. Voilà en tout cas pour cette première capsule vidéo consacrée au rituel de fertilité. Je vous avais promis des conseils simples et pratiques, pourtant très efficaces à mettre en place pour augmenter vos chances de réussite. Donc voilà le premier conseil, faites très attention à votre sommeil parce que vous savez maintenant ce qui se cache derrière. J'espère que ça va vous aider, je compte sur vous pour mettre ces conseils en pratique et je compte aussi sur vous pour partager cette vidéo si vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées. D'ici là, restez bien évidemment très à l'écoute, allez voir sur le site internet www.positivemindAttitude et je vous invite bien sûr à me rejoindre sur les réseaux sociaux pour être certaine de recevoir tous mes conseils. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.